Bonjour et bienvenue, vous êtes avec Fabien. Aujourd'hui nous allons voir les freinages, en l'occurrence les freinages type freinage d'urgence. Donc la particularité des freinages, dans l'absolu des freinages type urgence, c'est qu'on va utiliser le frein avant. Donc le frein avant jusqu'à présent, je ne vous l'avais pas expliqué pour une raison toute simple, il se produit un phénomène qu'on appelle, quand on utilise le frein avant, qu'on appelle le transfert de charge. Le transfert de charge, c'est quoi? C'est votre poids qui est propulsé vers l'avant. Le risque, c'est d'enfoncer au maximum la fourche avant et du coup de délester la roue arrière. Bon, sur ce type de machine, ça paraît très délicat de délester la roue arrière parce qu'il y a l'ABS. Maintenant, il est quand même mieux de bien répartir son freinage. Donc le frein avant. Première chose, voilà, il se produit un phénomène qu'on appelle le transfert de charge. Donc le frein avant, on va éviter de s'en servir quand on inclinera la moto, parce que si on transfère la charge, le premier risque, c'est que du coup la moto penche encore plus et risque de chute. Le deuxième risque, c'est que la roue avant dérape et là, risque de chute. Et enfin, le dernier risque, c'est que la roue avant accroche et résultat, la moto elle risque de partir dans l'autre sens. Donc le frein avant, on va essayer de s'en servir surtout en ligne droite par rapport au freinage. Donc première chose, on va déjà, pour limiter le transfert de charge, on va servir du frein arrière. On va freiner de l'arrière. Le but de freiner de l'arrière, ça va être de permettre d'asseoir la moto, de permettre à l'arrière de se tasser. Et du coup, si vous tassez l'arrière avant d'enfoncer l'avant, au lieu que la machine bascule vers l'avant, elle va s'asseoir sur la route. Donc on va freiner de l'arrière. On va bien tendre les bras. Pourquoi tendre les bras? Parce que si vous tendez les bras, votre poids il sera au maximum vers l'arrière. Et ça va être d'autant plus important si vous avez un passager derrière de bien tendre les bras, parce que si vous avez un passager derrière qui s'affale sur vous et que vous avez les bras tout mous, vous allez plonger vers l'avant. Plonger vers l'avant, freiner de l'avant, là c'est sûr qu'il y a de grandes chances de prendre une gamelle. Donc on va bien tendre les bras, le regard loin devant, freiner de l'arrière, freiner de l'avant. Donc moi ce que je dis à mes élèves généralement, le but c'est pas la peine de se faire peur avec le frein avant. Au début on va commencer à freiner, on va s'arrêter à un endroit et puis on va essayer de freiner de plus en plus fort. Maintenant sur des motos équipées d'ABS, c'est pas la peine de déclencher l'ABS tout le temps, mais il faut essayer une ou deux fois de freiner au maximum des capacités de la moto pour voir ce que ça fait. Mais pas la peine d'y aller dès le début, il faut y aller petit à petit. Le but c'est pas de se faire peur à moto, c'est vraiment de prendre plaisir et d'apprendre à utiliser toutes les techniques de manière à être capable de gérer toutes les situations plus tard quand vous serez sur la moto. Donc ce que je vous propose, je vais m'équiper, je vais vous faire une petite démo. Donc le but de l'exercice, ça va être d'arriver au premier plot qu'on trouve ici à une vitesse de 50 km/h en troisième et de s'arrêter avant le deuxième plot qui se trouve ici sur route sèche, la distance étant allongée sur route mouillée à la ligne C4 au repère C4. Donc là, ce qu'on va faire, je vais commencer par un freinage à 50 km/h. Après, vous, quand vous vous entraînerez, c'est pas la peine de chercher à vous arrêter absolument avant le plot C5. Faites les choses correctement, quitte à vous arrêter 10 mètres plus tard. Essayez bien de commencer à freiner à partir du plot et pas avant. Je vais vous faire une démo. Donc là, moi, ce que je vous conseille, c'est de vous concentrer déjà sur la montée de vitesse. On fait 1, 2, 3, 2, 3, on se met à 50, on regarde au loin, on coupe les gaz, on freine de l'arrière, on freine de l'avant, on appuie sur l'embrayage qu'à la fin. On appuie sur l'embrayage qu'à la fin, je ne le fais pas dès le départ. On va recommencer. Donc là, vous voyez qu'il y a quand même la marge pour s'arrêter. On va le faire à 50 en freinant vraiment fort.
puis petit à petit, on joue à aller arriver un petit peu plus vite, à essayer de s'arrêter. C'est vraiment le but, c'est d'apprendre à maîtriser la machine. Donc là, moi, je le fais à 60. C'est pas la peine d'aller au-delà de 60, parce qu'au-delà de 60, c'est pas la peine d'arriver au-delà de 60, parce qu'au-delà de 60, ça passe pas. Non, j'étais à 60. Allez, je le refais une dernière. Donc j'espère que cette explication vous aura été utile. Je vous dis au revoir et à bientôt pour de nouvelles explications.